ce matin, pas trop de lumière, ça va, on n'est pas ébloui par le soleil, il pleut, c'est tranquille. On parlera ce matin de contrôle assez rapidement, parce que c'est cette idée-là qui est venue, qui s'est pointée. Donc elle a été observée et puis un petit peu décortiquée. Il y a quelque temps, il y a eu des réactions sur le mot contrôle. Et du coup, bon, moi j'ai pas modifié le mot contrôle par rapport à ce qui avait été dit, parce que moi je savais comment je l'avais utilisé. Mais c'est vrai que ça peut être bien d'en parler vite fait pour arriver à, comment dire, à pacifier un petit peu ce mot-là, qui a eu, comment dire, un petit peu des instants difficiles dans le contexte du développement personnel et tout ce qui a trait à l'ego, parce qu'on disait souvent que l'ego cherche à contrôler. Donc c'est vrai que récemment, le mot contrôle a pris des connotations un petit peu péjoratives. Comme disait Nicolas, les mots sont des prisons. Et je dirais que quand on sort de la prison, c'est un petit peu plus facile d'utiliser les mots au lieu d'être utilisé par les mots, ou en tout cas au lieu d'être la victime des mots. Et on peut aussi écrire les mots MAUX du coup, parce que si les mots sont des prisons, ce sont aussi des souffrances. Voilà. Donc, on va dire dans ce contexte-là que, par exemple, le mot contrôle, c'est une cage. Alors, ça tombe bien parce que la cage, ça sert à contrôler pas mal de choses, c'est-à-dire empêcher que les oiseaux s'envolent, par exemple. Donc on est un petit oiseau et puis on est dans une cage. Et on va dire que ce mot contrôle, on va en sortir et essayer de mieux le comprendre. Et donc, on va sortir de la cage. Le petit oiseau, il sort de la cage. Et puis, pouf, tout d'un coup, il grandit et il devient un homme qui va prendre la cage. Voilà, transformation. C'est de l'alchimie. L'oiseau devient un homme. Le petit oiseau devient un homme grand. Et donc, il prend la cage et puis il va regarder la cage et il va dire « Putain, j'étais là-dedans. Moi, je logeais là-dedans. » Voilà. Donc, on va dire que le mot contrôle, c'est un petit peu ça. On va sortir de la cage du mot contrôle et puis on va s'expanser un peu, grandir un peu, maturer un peu. Et puis, on va prendre la cage dans sa main. Et se dire, on va faire quoi avec ça maintenant, hein? Alors, le mot contrôle, comme tout autre mot, va prendre une couleur selon le contexte dans lequel il est utilisé. Et souvent, dans les disputes et les conflits, on part du principe que l'autre utilise le mot tel que nous, on le pense. Voilà. Et du coup, on dit, je ne suis pas d'accord, tu as tort et moi j'ai raison. Voilà. Il faudrait peut-être déjà commencer par demander à l'autre comment est-ce qu'il utilise ce mot, parce que peut-être, si on n'est pas d'accord, peut-être qu'on a un petit problème de contextualisation, parce qu'on n'est pas dans le point de vue de l'autre, on n'est jamais dans le point de vue de l'autre, hein. Donc il faut quand même comprendre que s'il utilise un mot, il a un point de vue dans lequel il insère ce mot. Ça s'appelle un contexte. Voilà. Donc, même dans une phrase, même si vous ne demandez pas à quelqu'un qu'est-ce qu'il pense exactement, si vous regardez le contexte dans lequel il utilise un mot, vous allez quand même avoir des éclairages. Au lieu de vous focaliser sur le mot et de dire que vous n'êtes pas d'accord parce que vous utiliseriez ce mot d'une façon autre. Voilà. Donc, vous faites une interprétation par rapport à votre point de vue. Mais du coup, vous ne tenez pas compte du contexte de l'autre. C'est quand même embêtant, parce que du coup, vous êtes en train de vous bouffer le nez, l'autre, il ne s'aperçoit pas que vous n'avez pas compris, et du coup, il vous envoie à nouveau des trucs dans la tronche, enfin bref, et ça peut prendre des proportions absolument catastrophiques. Donc, comment est-ce qu'on peut faire, par exemple, avec ce mot contrôle? J'avais eu l'idée de dire que on pouvait utiliser le mot contrôle dans une même phrase de deux façons différentes, pour vraiment vous illustrer le truc. Par exemple, le truc qui fait que on dit dans le développement personnel que le contrôle est un problème, parce qu'il est lié à l'ego et donc à ses illusions, on pourrait dire que, par exemple, celui qui ne contrôle pas ses émotions cherche à tout contrôler dans sa vie. Voilà, rien qu'avec cette phrase-là, vous avez deux contextes différents et deux utilisations différentes du mot contrôle. Et je dirais qu'à ce niveau-là, on peut s'arrêter et puis je vous laisse réfléchir sur la chose, quoi. C'est assez simple. Mais bon, je pense qu'il y en a plein qui écouteront ça et qui capteront tout de suite le, le flux de l'information. Après, il y en aura d'autres, ça va être plus difficile, quoi. Parce que si je continue à les voir se disputer, je saurais qu'ils n'auront pas compris
cette histoire de quand on contrôle pas ses émotions, eh ben on veut tout contrôler dans sa vie. On veut contrôler les autres, on veut contrôler les événements, etc., etc., parce qu'on ne contrôle pas ses émotions. Alors du coup, ce qu'il faut expliquer, c'est quoi le contrôle des émotions? C'est la gestion de l'émotivité. Bon, j'ai fait une vidéo là-dessus, voilà. Ma véritable utilisation du mot contrôle, moi quand je l'utilise, voilà, pour que ça soit précis, ça veut dire pour moi dosage, régulation et harmonisation. Voilà. Donc si je dis contrôle, je ne cherche pas à dire que l'on veut tout contrôler dans sa vie. Ce n'est pas un problème égoïque. Je n'utilise plus le mot contrôle comme ça. Je l'utilisais à l'époque où j'avais lu le livre Nouvelle Terre d'Eckhart Tolle, et où j'étais tombée de haut en découvrant comment fonctionnait l'ego. C'était la première fois que je découvrais cette notion, et puis comment elle fonctionne et quels sont ses mécanismes. C'est un bouquin très très bien. Et donc, oui, à ce moment-là, j'utilisais le mot contrôle de la manière la plus péjorative qui soit, c'est-à-dire que c'était très nocif. Et puis, ça mettait le bordel dans la vie, parce que quand on cherche à tout contrôler, on est malheureux, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout contrôler. Donc, ce désir qui fait partie du corps de désir, et donc de la recherche de valorisation du moi, donc d'actualisation du faux soi, du faux soyeur, tout ce qui est de l'ordre de la recherche, de réalisation et d'actualisation du faux soi, c'est vraiment une perte de temps, et souvent on y met du contrôle, enfin de la recherche de contrôle. C'est pas qu'on y met du contrôle, parce que justement non, on contrôle rien, mais on veut y mettre du contrôle. Voilà. C'est-à-dire quelqu'un qui contrôle sa vie, en fait, il contrôle rien du tout. Donc si vous dites quelqu'un il contrôle sa vie, non, quelqu'un il veut contrôler sa vie, mais il la contrôle pas. Donc voilà, c'était juste pour préciser un petit peu ça. Donc ça n'a pas mis trop de temps, c'était ça, oui,